Et aussi, ce qu'on peut faire remarquer, c'est que moi, je connais beaucoup d'homosexuels, parce que les homosexuels sont très liés au monde de la nuit et au monde de la fête. Et jusqu'à une époque récente, il y avait un lien profond entre le monde de la fête et les homosexuels, qui étaient des homosexuels festifs, et qui n'étaient pas revendicatifs. Ils ne revendiquaient rien. J'en connais encore beaucoup aujourd'hui qui ont vieilli. Ils n'ont jamais demandé le mariage. Ils étaient différents, ils tenaient à le rester. Ils avaient une pratique de leur homosexualité qui était un peu toujours avec la conscience d'être un peu différent, voire anormal, avec une certaine souffrance. Car je fais remarquer que l'homosexualité n'est pas un choix de consommateur. Ça vous tombe dessus. C'est pour ça que moi, je ne peux pas... c'est la limite à l'homophobie. Un jeune adolescent découvre dans la douleur qu'il n'est pas attiré par les femmes. C'est un chemin de croix pour lui, parce qu'il va être jeté dans une marginalité, ça va être un problème avec ses parents, sa vie, etc. Mais ce qu'il faut admettre, c'est qu'il ne choisit pas d'un seul coup par perversité d'être excité par un homme plutôt que par une femme. Il découvre de lui-même, dans une souffrance préadolescente et souvent un silence, une souffrance et un silence, qu'il est attiré par son copain et pas par la sœur de son copain. Et c'est en général un drame intime. Et tout ça est nié aujourd'hui par ces connards de l'homosexualité militante contemporaine qui vous font passer ça pour un choix individuel de consommation. Or, en réalité, l'homosexualité vous tombe dessus, vous découvrez que vous êtes homosexuel et vous n'avez pas le choix. Alors à l'époque, on disait que ça pouvait être éduqué, etc. J'y crois pas tant que ça, et c'est un peu dur. Moi j'étais gaucher, on a essayé de faire de moi un droitier, j'aime pas trop ce genre de truc. Et c'est vrai que de dire à un type, en réalité, tu as une sexualité immature, tu n'aimes pas les femmes, mais tu vas les aimer, mon pote. En revanche, à l'époque, pour que la société fonctionne bien, l'homosexuel avait une double vie, en réalité. Il épousait une femme, il avait des gosses, et il avait une pratique homosexuelle cachée. Or, toute la question est ça, ça doit être caché. Caché d'abord aux autres et caché aux enfants. La sexualité ne s'expose pas, c'est un principe. Il est évident que c'est une source de troubles terribles d'exposer la sexualité et d'exposer les organes de la sexualité. Quand je vois qu'aujourd'hui, on a autorisé aux États-Unis aux femmes de se balader les seins à l'air dans Central Park, je crois, il y a quelque chose qui ne va pas d'un point de vue anthropologique. Dans les plages, il n'y a pas de s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'abord, on est toujours dans l'idée que les femmes ont des poitrines magnifiques, ça va être génial de voir des femmes à poil. C'est beau de voir une femme à poil quand elle est belle. Quand elle n'est pas très belle, il vaut mieux qu'elle s'habille et bien habillée, parce que les vêtements, c'est fait pour améliorer l'idée du corps, vous voyez. Donc déjà, c'est très arrogant de penser qu'on peut exhiber son corps. Pour un type et une fille bien foutus, il y en a beaucoup, on préférait qu'ils ne se montrent pas trop, vous voyez. Et donc, il y a toute cette idéologie actuelle laide, catastrophique, stupide, qu'il est très facile d'aller contrer par des arguments simples, des arguments de bon sens, auxquels tout le monde adhère en réalité. Tout le monde adhère, y compris l'immense majorité des homosexuels.